Voilà, pour la règle Bannerwar par exemple, nous allons pouvoir regrouper toutes ces figurines que l'on trouve sur le marché en plastique, en métal, entre 28 et 32 mm. Nous allons pouvoir les regrouper par socle d'unité. Alors il vaut mieux quand même éviter de mélanger les plus petites échelles comme le, le 25 mm avec les plus grosses échelles de 28 mm. Donc on peut faire des unités à la rigueur qu'avec du Warhammer ou alors avec des unités qui sont des figurines que l'on trouve dans les jeux de société, comme on a dit, du Conan le Barbare ou encore du Blood Rage. Ça se mélange très très bien. Donc en fait, il faut regrouper les unités, les figurines par unité un petit peu comme ça. C'est expliqué dans le livre de règles lors des premières pages, puisque c'est une règle qui se joue avec toutes les figurines. Donc il y a tout à fait au début une petite explication de comment former les unités avec les figurines que l'on a sur le marché, puisque la règle ne propose pas sa propre fabrication de figurines. Elle est indépendante et c'est une très bonne chose parce que en fait elle ne va pas être tentée de faire des figurines puissantes pour pouvoir les vendre. Donc on est vraiment sur un jeu qui est peut-être plus équilibré que les autres. Ici, ce petit tableau là, qui a l'air peut-être un petit peu compliqué au début, il permet de savoir comment on socle les unités. Voilà, ça c'est pour Bannerwar. Donc on va les regrouper comme ça, soit par infanterie moyenne, soit peut-être un peu plus serré comme ça, sur des infanteries lourdes. Donc il va falloir utiliser des sous-socles comme ça. Donc chaque fois qu'on a un sous-socle, c'est une unité. Donc on voit qu'avec 6 figurines, on fait une unité, ce qui est bien inférieur à la plupart des autres wargames où c'est qu'on va avoir à Warhammer jusqu'à 40 figurines par unité, ou même à Kings of War, on peut avoir 10, 20 ou 30 figurines par unité. Donc ça, c'est une unité de jeu. Donc ça permet d'avoir un jeu avec beaucoup d'unités. On va le mettre comme ça un petit peu à côté. Mais malgré tout, ça reste raisonnable en termes de budget parce qu'on n'a pas beaucoup de figurines. Voilà. Donc, comment ça va se passer? On les regroupe comme ça. Ça donne quoi? Ça donne quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer avec le zoom, en espérant que... Donc vous voyez, quand c'est des unités, des figurines qui font la même échelle, là on est sur du 32, hein, même si le nain ici est plus petit, c'est du 32, parce que 32 c'est une taille qui est donnée pour de la figurine humaine, des pieds jusqu'aux yeux, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un certain rendu. Une fois peint, nous allons arriver sur quelque chose comme ça. Alors, ça c'est pas entièrement peint, ça c'est en cours de peinture. Voilà, donc un très bon rendu des barbares qu'on a pu piocher. On a un petit peu toutes les marques de jeux de plateau qui peuvent avoir des durées de vie un peu plus courtes ou même franchement plus courtes que les wargames. Donc du coup, ça permet de resocler, de réutiliser les figurines sur une autre règle. Donc, une fois la peinture terminée, voilà, ça peut nous donner quelque chose comme ça, des unités reconverties en unités Bannerwar, avec des options quand même sur chaque unité. Là, on peut voir qu'on a un porte-étendard, un musicien, on a même mis une sorcière qui en fait donne un aspect lanceur de sort à cette unité. Voilà, ça c'est pour les lanciers elfes noirs. Nous avons ici, pareil en reconversion, des cavaliers. Donc ce sont des figurines citadelles, ce sont des figurines Game Workshop qui ont été reconverties en unité de cavalerie Bannerwar. Voilà, on a la même chose avec des humains. Toujours pareil, une option de musicien ici si l'on souhaite. On peut mettre même un personnage champion et un étendard, et là on a un magicien également. Alors ça ne change pas l'unité, tout le temps jouée en tant
qu'élément seul. C'est-à-dire on ne va pas enlever des figurines de perte. Mais le fait de rajouter des options de jeu comme des guerriers, des combattants, des héros ou des seigneurs sorciers, ça va permettre de donner une légère une petite règle supplémentaire aux unités, tout en assurant une jouabilité facile et rapide, parce que ça se joue toujours en termes d'unités sans avoir à enlever des figurines du socle. Voilà. Voilà des exemples d'utilisation et de reconversion de figurines 28 mm dans différentes règles, notamment ici sur la règle bon au revoir.